pas à dormir. J'ai comme l'impression d'avoir un poids en permanence dans le ventre. Une angoisse. Bonjour, je m'appelle François Cluzet et je suis avec vous pour parler du film La mécanique de l'ombre de Thomas Kruithof. Il faut que je trouve quelque chose qui m'occupe la tête et les mains toute la journée comme tout le monde. C'est grâce au théâtre que j'ai pris le pli maintenant de travailler 2 ou 3 mois avant les tournages. Et j'incube le personnage comme ça, d'une manière mentale. Je lis des tas de fois le script, je connais le film par cœur. Et ensuite, j'ai affaire au point de vue du metteur en scène. Et tout ce travail qui est fait pendant ces 2 mois avant le tournage me permet d'approcher par strates comme ça le personnage de plus en plus. Et ensuite, c'est facile parce que je n'ai plus qu'à le vivre. Je ne veux pas le jouer, je veux le vivre. Mais comme j'ai tout ce background mental, j'arrive, j'ai besoin du metteur en scène, bien sûr, pour quelques nuances que je peux oublier dans telle scène, dans telle prise. Mais après, pour moi, le rôle de l'acteur et le rôle de l'interprète, c'est assez simple. Je dirais même, d'une manière exagérée, il suffit de figurer. Vous voyez, c'est l'expérience qui me donne ça, c'est que je sais que la seule utilité de l'interprète, c'est d'amener de la vie, c'est tout. Et il n'a pas besoin d'amener son grain de sel, n'a pas besoin d'être démonstratif, n'a pas besoin de faire passer quelque chose de plus beau qu'il n'est, tout ça. On incube le personnage et ensuite on le vit et c'est tout. Et dès lors qu'on le vit, le spectateur croit à la situation puisqu'il y a ce type-là qui est en train de la vivre et que dans ses yeux, on voit bien que la situation est réelle. Ce qui permet au spectateur d'avoir une certaine interactivité, s'identifier au personnage et à son tour alors pouvant jouer dans la situation, alors que l'acteur n'a pas à jouer. Monsieur Duval, je vous appelle au sujet d'une offre d'emploi. Comment vous avez eu mon numéro ? Je dirige un organisme de surveillance et de contrôle qui défend les intérêts de notre pays. Le travail que je vous propose consiste à retranscrire des enregistrements d'écoute téléphonique. Le numérique m'inspire la plus grande méfiance. C'est pourquoi j'ai toujours privilégié le papier et la machine à écrire. J'ai eu le même sentiment, intemporel certes, parce que beaucoup de metteurs en scène veulent toujours que leurs films soient intemporels, puis ça permet qu'ils évitent de vieillir aussi. Chabrol faisait toujours des films intemporels. Là, on a non seulement l'intemporalité, mais on a aussi le fait qu'on ne sait pas où ça se passe. Où est-ce ? Ça pourrait être dans n'importe quelle ville. Et puis ensuite... c'est vrai que ça nous alerte. On a vu depuis des années l'affaire Snowden, l'affaire de la NSA, en France les carnets de Takedine, la libération des otages du Liban, récemment Squarcini qui n'était plus responsable des services secrets mais qui continuait à travailler pour son camp politique. Et tout ça c'était très intéressant. L'histoire de la machine à écrire, vous avez entendu Trump l'autre jour dire maintenant il ne faut plus se servir du numérique, on écrit, on prend un coursier, on va l'envoyer. Ah d'accord, et on a le sentiment que l'espionnage est devenu très difficile maintenant, c'est-à-dire que les espions sont repérés immédiatement, quoi. Donc c'est ça le problème des mails et du numérique. C'était intéressant de voir à quel point c'était, comme vous le dites, ancré dans la réalité aujourd'hui. J'apprenais par exemple par le metteur en scène que le FSB, le nouveau KGB russe, avait acheté 50 machines à écrire pour ses services secrets. C'est-à-dire on ne passe plus par mail, on revient au papier, et c'est ce qui se dit dans le film, quoi. Donc il y avait vraiment des actualités comme ça qui étaient formidables, et même depuis la sortie, depuis le tournage du film, on en a eu encore beaucoup de preuves. Pour qui travaillez-vous, monsieur Duval ? Qui sont les gens que vous avez mis sur écoute ? Il me faut des informations tangibles. Vous êtes sûr qu'ils sont pas en train de nous écouter ? Vous ne recevez d'ordre que de moi, c'est clair ? Sans nous, vous n'en sortirez pas vivant. Je lâche rien sur ce qu'on a fait. Rien, t'as compris ? J'ai toujours ces 3 étapes. Je lis, est-ce que l'histoire me tombe des mains ou est-ce que j'arrive à lire jusqu'au bout déjà ? Bien souvent, je lis 30 pages et j'arrête. Parce que 30 pages, c'est une demi-heure de film. Et si dans une demi-heure, je ne sens pas l'originalité ou quelque chose de dense à l'écriture, déjà, ça ne me plaît plus. Mais par contre, et heureusement ça arrive quand même fréquemment, l'histoire me plaît beaucoup, je rencontre le metteur en scène et je lui demande qu'est-ce qu'il veut faire avec cette histoire, comme je le disais. Et si je suis convaincu par le point de vue et l'enrichissement que ce point de vue m'apporte pour le personnage, ensuite il me reste juste que les acteurs, c'est-à-dire qui jouent.
Et là, si j'ai la chance, comme dans ce film, d'avoir des acteurs qui sont de la même famille que moi, c'est des acteurs qui ne jouent pas, ils vivent la situation en l'ayant préparée, alors là, c'est formidable. Là, on y va. Je pensais que tout ça pouvait être un piège.